Bonjour les poissons, je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance sentimentale. Donc c'est du général, du collectif, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ok? C'est pas une consultation privée. Donc on a effectué ensemble la tendance générale. J'ai laissé les cartes car elles allaient également ici. On va voir qu'elles vont parler également au niveau sentimental, vu qu'on a quand même la carte de l'amour qui est sortie ici. Alors les poissons, dans un premier temps, ça me parle que on tourne le dos au passé. Mm. On prend un nouveau chemin, un nouveau départ. Ok. On a des poissons qui pouvaient être en triangulaire. On a des poissons qui ont attendu longtemps qu'une personne se décide. Et maintenant, on voit que cette personne ne se décide pas, hein, que cette personne est toujours, elle se fiche de nous, elle est jamais claire, elle quittera pas sa femme, il quittera pas, donc elle ne quittera pas son mari, pardon, je vais y arriver, euh, ou ça parlera peut-être comme ça aussi. Euh, il ne quittera pas sa femme et elle ne quittera pas son mari. Et donc, on voit que euh, on a assez d'attendre. On reprend sa liberté, on reprend son envol. On a pris de la hauteur sur une situation, sur une attente bien précise que l'on avait. Mhm. Euh, Il y a cette idée aussi qu'on a été piqué au vif, hein. On a été blessé. On se dit que maintenant on va laisser partir cette personne. On s'est laissé malmener pendant un certain temps par cette personne, ce qui a fait que, à force, nos fondations ont complètement vacillé. Mm. Donc de nouveau, ça parlera à certains, certaines et pas d'autres. Euh, Ici, on parle d'abord des personnes qui sont en triangulaire, qui étaient en triangulaire. On voit que si vous étiez en triangulaire, ça se termine, ça s'est occupé de les flammes, voilà, ça s'éteint, hein. Et pour le mois de mars, en tout cas vers la fin du mois de mars, on s'en libère. On s'en libère car c'est passé, c'est mort, hein, et ça ne correspond plus à nos attentes. Ça ne correspond plus du tout. On a été flexible pourtant, hein. On a essayé d'accorder ses violons, on a essayé de, voilà, on était dans des sables mouvants, on a essayé d'être droit, droite, comme on pouvait, mais c'était pas le cas de la personne en face de nous. Donc on a enfin ouvert les yeux. Mais ça fait peut-être déjà un petit moment qu'on a ouvert les yeux sur cette histoire, et maintenant on a la guérison de l'esprit, hein. On a enfin une clarté, il y a enfin une décision qui a été prise par rapport à cette histoire, qui fait que maintenant on peut reprendre sa liberté, on peut reprendre son envol, et on peut décider d'aller concrétiser quelque chose ailleurs. Hein, parce que le poisson peut-être pendant un long moment a attendu une concrétisation de quelque chose, hein, et il n'a rien vu venir. C'est comme si on lui avait vendu du vent aussi. On, c'est aussi, peut-être vous étiez face à quelqu'un qui vantait tous ses mérites, qui soi-disant était plus fort, plus beau, elle était plus belle, elle était plus forte que quiconque, elle était, bref, elle était sensationnelle. Et puis en fin de course, au résultat, on se rend compte que c'est plutôt nous, poissons, enfin vous poissons, car moi je n'ai rien en poisson dans ma charte. Euh, enfin pratiquement rien, et donc c'est vous qui vous rendez compte maintenant que tout le trésor que vous alliez chercher ailleurs, vous alliez chercher chez cette personne est en vous, ok? Et c'est ça maintenant qui fait que ça va transcender tous les pans, les plans de votre vie, hein. Ça veut dire que maintenant on a envie d'aller concrétiser, on sait pourquoi, on sait parce que on vaut de l'or, ok? C'est ça qui change chez vous les poissons pour le mois de mars. C'est votre mise au monde. C'est comme si vous revivez un second accouchement. Alors il y a peut-être des couples ici qui vont concevoir un enfant, qui vont enfanter, ou qui ont eu récemment un bout de chou aussi.
on voit qu'on a un poisson qui reprend son pouvoir de séduction, qui attire malgré lui les autres, car il a changé au niveau énergétique, il ne vibre plus de la même façon, il n'attend plus les mêmes choses aussi. Si vous regardez cette vidéo pour les poissons, pour votre amour qui est poisson, attendez-vous à un changement ici pour le mois de mars. C'est le poisson qui va redéfinir les règles du couple également. Il sait ce qu'il veut maintenant, le poisson. Alors, je sais pas, allez voir un peu là, si ça vous parlera, ou peut-être vous avez la personne en face de vous qui a un signe ascendant ou lunaire, lion, ou qui a du lion assez prononcé dans sa charte, ou peut-être l'histoire du lion pour mars 2020, qu'il soit sentimental ou général, vous parlera. Je ne sais pas, mais moi, je vois aussi un lion ici dans l'histoire. C'est un peu comme si on a un poisson qui va se comporter comme un lion pour ce mois de mars. Hein. C'est un poisson qui peut aussi un peu chasser, hein, qui peut papillonner, qui peut flirter. Hein. Pour les célibataires, attendez-vous à peut-être multiplier les conquêtes. Et c'est très bien ainsi. Hein. Moi, je vous juge pas. Voilà. Ok. On voit on peut être très léger, très légère au mois de mars ici pour certains poissons, parce que on a besoin de se réassurer au niveau séduction, parce on est resté trop longtemps enfermé, on a été trop longtemps dans cet état. Hein, où rien de bon venait à nous, où on a été dans cette attente de cette personne, et puis là tout d'un coup on se réveille d'un long naufrage, on se réveille euh, c'est un temps révolu, mais c'est comme si c'était révolu depuis très longtemps, mais c'est seulement maintenant qu'on s'en rend compte. Et waouh, il y a une libération qui se fait, mais comme ça, d'un coup. On peut même avoir la personne qui vous en a fait voir de toutes les couleurs, qui vous a mis dans des triangulaires, qui vous a trompé, trahi, que sais-je. Ça parlera de nouveau à certains, certaines. Je dis pas que tout le monde a fait ça, attention. On peut avoir cette personne-là qui vous a malmené pendant un long moment, qui revient maintenant ici au mois de mars, vous dire ma chérie, mon chéri, je t'ai toujours aimé, c'est toi l'homme ou la femme de ma vie, et on peut avoir maintenant un poisson qui se réveille et qui dit mais enfin oui, tu avais de l'or en face de toi, oui, oui effectivement je suis tout ce que tu dis, mais c'est fini pour moi. C'est ça qui change. On a un poisson qui a grandi au niveau, qui a pris en maturité émotionnelle et qui est peut-être maintenant capable de se tenir droit ou droite, hein, que vous soyez un homme ou une femme, et donc on n'accepte plus maintenant d'être piétiné, d'avoir ce cœur en mille morceaux. C'est fini. Hein. On se souvient maintenant, on sait par où on est passé. Hein. Et maintenant, c'en est assez. Donc, on peut avoir des poissons qui carrément disent effectivement, tu as raison, mais tu reviens trop tard car moi, maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui m'attire, j'ai envie de donner une chance à quelqu'un d'autre, ou bien simplement je reste célibataire, mais moi, je veux un amour véritable. Et je me suis rendu compte, avec tout ce que tu m'as fait, c'est que ton amour à toi n'était pas véritable. Et donc, on peut écarter une personne de sa vie en conscience. Je dis pas qu'on rompt les liens, hein, bien que cette histoire ne vous apportera plus vraiment de, de, de choses positives. Mais voilà, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut en amour. Alors si on a des personnes qui sont en couple, moi, je dirais qu'il y a deux sortes de poissons ce mois-ci. Soit on va avoir des poissons qui vont avoir besoin de redorer leur image au niveau séduction, qui risquent peut-être d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Hein. Bon, bah voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ou on a des poissons qui décident de concrétiser leur union, leur amour, et, euh, et qui avaient peur au tout départ du chiffre 2, de ce couple, de vibrer un couple, et qui maintenant décident, presque sans réfléchir, voilà, on y va, allez, on fonce. Hein, un peu comme un lion, ça y est, on fonce, quoi. Comme le lion ici au mois de mars, je sais ce que je veux. Hein. On a peut-être, voilà, comme l'idée du lion, que on se réveille un jour et en fait c'est cette personne-là que je veux, mais c'est elle, c'est lui que je veux depuis toujours. Hein. Euh,
On peut avoir donc ces personnes du passé qui reviennent. Dans ce cas-là, vous, de toute façon, vous êtes dans un processus de pardon, mais vis-à-vis de vous-même. Vous pouvez pardonner l'autre, ok, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt de vous pardonner vos manquements, etc. On voit que vous avez appris de ces histoires précédentes. Hein. C'est pour ça que maintenant, vous savez ce que vous voulez aussi. Et surtout, ce que vous ne voulez plus également. On vous rappelle que vous méritez l'amour, mais c'est surtout ça. Comme je vous disais un peu, là, je précède les cartes, hein, mais euh, c'est vous rendez compte que vous méritez l'amour. Hein. Peut-être aussi les signes du scorpion. Hein, on est peut-être face à quelqu'un qui a aussi scorpion ici, hein, du scorpion. On se met en avant, ou du gémeaux aussi. Voyez un peu. Un signe d'eau, un signe d'air. Alors face à vous ou vous qui avez cela dans votre charte. Vous avez été précédemment dans des schémas de codépendance, d'où aussi l'idée de la triangulaire. Maintenant, on voit qu'on arrête avec ça. Alors, il y en a qui ont complètement fini avec ça, ils tournent le dos à cela. D'autres sont encore plus fragiles, sont un peu moins avancés sur le chemin, le développement personnel. Donc attention qu'il n'y ait pas cette personne du passé qui vous a terriblement malmené, qui revient ici, hein, qui risque de revenir au mois de mars, n'ayant pas réussi à avoir ce qu'elle voulait ailleurs. Si elle revient vers vous ici au mois de mars, cette personne, ça peut même me parler également de Sagittaire peut-être, vous voyez un peu. Si elle revient vers vous, attention, il y a un intérêt également. Hein. Il y aura un intérêt caché. À vous de savoir lequel. Mais on n'a pas une personne qui est à 100% authentique en face de vous. Et donc la question c'est, est-ce vraiment utile? Est-ce utile de retourner là-dedans? Après tout ce que j'ai déjà vécu, ok? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire, oui, oui, c'est lui, c'est elle. Et en réalité, non. En tout cas, si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un ici ce mois de mars, je ne parle pas de la personne du passé, je parle d'une nouvelle. C'est un amour véritable, un amour authentique, et ça peut être la bonne personne de votre vie. Si vous êtes en couple, vous souhaitez concrétiser, parce que vous vous dites c'est mon amour, c'est mon grand amour, c'est lui, c'est elle. Ok? Voilà, je vous le disais, les cartes parlent après moi, mais attention, hein, je vous parle de prudence, je vous disais de faire attention, donc faites attention pour les personnes qui étaient en triangulaire et qui voient de nouveau cette personne revenir. Hein, vous avez peut-être plus une nouvelle pendant 1 ou 2 mois d'elle ou de lui, et hop, salut chérie, c'est moi. Hein. Sur le moment, oui, on est content, son ego, voilà, ah génial, on est flatté, il revient, elle revient. J'ai tout fait pour l'avoir. Enfin bref, je sais pas moi. Vous voyez un peu le genre d'histoire que je veux vous raconter, hein. Et tout d'un coup, il y a un truc là. Il y a un truc qui est pas net. Écoutez cette intuition, écoutez cette petite voix qui vous dit toi, mon coco, ma chérie, tu vas te faire avoir. Encore une fois, t'as pas retenu la leçon. Pensez à moi. Hein. On est toutes passées par là, hein, mais bon, quand même, quoi. Si on peut éviter, non? Alors, on vous parle de légèreté. Effectivement, je vous parlais qu'il y avait des poissons qui avaient envie de papillonner ici pour ce mois de mars 2020. Et c'est ok, c'est très bien. On voit que voilà, on a envie que les voyants soient ouverts, on a envie de passer à autre chose. Hein. On n'a plus envie de se retourner pour d'autres, ok? On voit qu'on a aussi, malgré toutes les épreuves, on a réussi à garder la main sur le cœur. Hein. On réussit à rouvrir son cœur également. On réussit à ouvrir son cœur à cet amour véritable qui vient
qui vient vers vous ici pour le mois de mars 2020, ok? Ce qui fait que vous avez des beaux instants de bonheur qui sont prévus pour vous. Même si vous continuez à être célibataire par choix, par peur ou que sais-je, parce que voilà, c'est pas le bon moment. Hein. Il y a aussi les poissons pour qui c'est pas le bon moment. Et c'est ok aussi, d'accord? Mais alors ces personnes-là, elles vont pouvoir se vivre des instants de bonheur qui seront différents des autres, mais voilà, elles vont pas être mises sur le bas-côté de la route. On va quand même pouvoir vivre des petits instants de bonheur, d'accord? Ce qui est bien pour le mois de mars, c'est que les poissons, vous relâchez cette colère que vous avez eue, que vous avez longtemps gardée enfouie, au fond de vous également. Hein, ça peut être aussi par rapport à cette triangulaire. Donc, si la personne à la triangulaire revient ou si cette triangulaire est sur le point de se terminer, laissez sortir cette colère. C'est un bon moteur aussi, la colère pour avancer, hein, pour donner un petit coup de speed, d'accélérateur là. Laissez sortir cela. Et puis si cette personne revient, que vous avez besoin de dire vos 4 vérités, allez-y. Hein. Je pense que elle l'a cherché également, la personne, d'accord? Voilà, donc après je clôture là-dessus parce qu'on voit effectivement, on a la carte des talents qui est sortie. Donc attention au retour de cette triangulaire également. Parce que voilà, c'est fini, donc vous allez retourner dans un autre schéma, mais bon, peut-être vous avez besoin et ce sera différent. Bref, et donc ce qui change ici pour le poisson, c'est qu'on prend conscience de ce que l'on vaut, de ses talents. D'accord? On n'a plus besoin de se disperser pour oublier quelque chose. On a fait face, on fait face à quelque chose. On se met en action, c'est ça aussi. Et on retrouve la joie. C'est un très beau tirage. Je trouve que votre tirage général, comme le tirage sentimental, est très beau. Il y a une vision qui a changé. Hein, et c'est chouette. Donc moi, je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Hein. Comme je vous ai dit, croyez en vous, avancez, vous êtes sur le bon chemin, ou du moins vous retrouvez le bon chemin, vous y êtes presque. Un bon mois de mars, et prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt avec toute ma tendresse.